Et yo, bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut transformer votre vie, à la fois personnelle, professionnelle. Vous allez essayer d'apprendre à dire non. Oui, cette question peut paraître bizarre, mais c'est une question essentielle. C'est une question avec laquelle je me suis battu pendant de nombreuses années pour apprendre véritablement à dire non. Et même encore aujourd'hui, il est difficile pour moi et je travaille toujours dessus. Alors, bien évidemment, pourquoi est-il difficile de dire non ? Eh bien, premièrement, il y a des peurs. Il y a une certaine forme d'insécurité par rapport à ce mot-là, au fait de dire non. Quand on dit non, on a peur du rejet, peur de se faire rejeter par la personne à qui on refuse l'offre ou à qui on refuse d'aider ou de servir. On a aussi la peur de la confrontation. Nous sommes des êtres purement sociaux, nous aimons les relations avec les autres, et donc créer une confrontation qu'on va considérer inutile parce qu'on refuse de faire quelque chose, généralement, ça va nous bloquer et donc nous allons préférer dire oui. Et bien évidemment aussi, on a peur de déplaire aux autres. Car le fait de déplaire va totalement nous faire perdre aussi notre confiance que nous avons en nous et l'image que nous renvoyons de nous-mêmes. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous donner une citation de Julie Burchill, qui est une autrice. Elle dit « Apprendre à dire non est parfois plus important qu'apprendre à dire oui ». C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode, parce que l'importance du non est tellement plus importante que d'autres mots significatifs comme le oui. Alors, il y a de nombreuses études qui sont sorties sur le fait de dire non, quels sont les avantages, pourquoi est-ce qu'il est difficile finalement de dire non. Eh bien, par exemple, une étude publiée dans le Psychological Science nous montre que les gens ont tendance à dire oui pour éviter la dissonance cognitive et le sentiment de culpabilité. Donc voilà, notre cerveau va éviter toute forme de conflit, toute forme de friction entre nous, entre différentes personnes. Et donc, c'est le fait de vouloir éviter cela qui va nous forcer à répondre oui généralement à beaucoup de choses que nous ne souhaitons pas réellement. De plus, pourquoi est-il difficile de dire non ? Eh bien, il y a le manque de confiance en soi. C'est vrai que c'est difficile de dire non. Et si on a déjà peur du rejet, de la confrontation et de déplaire aux autres, eh bien, le fait de dire non, il faut avoir une sacrée confiance en soi et un sacré courage, j'ai envie de dire. Car forcément, le manque de confiance en soi va nous donner une forme d'incapacité à reconnaître nos propres limites et nos propres besoins. C'est pourquoi j'insiste depuis que j'ai lancé cette deuxième partie des épisodes où je réponds à des questions. J'insiste vraiment sur le fait de vous connaître et d'apprendre à vous connaître vous-même. Car en fait, c'est en vous connaissant vous que vous allez connaître vos propres limites et vos propres besoins. Et donc, vous allez augmenter en confiance en soi et vous allez vraiment avoir une vie qui correspond à vos besoins, à vos limites et à vos envies. Car bien évidemment, je pense que vous avez une image de vous-même ou d'autres personnes qui acceptent une quantité de travail bien supérieure à celle qu'ils doivent fournir, mais tout simplement pour l'unique raison qu'ils acceptent toutes les tâches supplémentaires qu'on leur demande. Vous connaissez aussi sûrement quelqu'un qui aide tout le monde dans sa vie en général, alors qu'il est déjà ultra chargé et qu'il ne peut pas. Il n'a pas le temps nécessaire pour tout faire et pourtant il dit oui à tout le monde et il se tient à remplir toutes les propositions qu'on lui a données. Et donc, c'est là-dessus où on voit la difficulté de dire non et dans quelle difficulté finalement on se met par la suite en disant oui tout le temps. Donc maintenant, venons-en aux conséquences de ne pas avoir dit non. Et de ne pas arriver à dire non, eh bien, ça mène au stress, au burn-out. On va accumuler des responsabilités, des engagements beaucoup trop excessifs,
beaucoup trop complexe à tenir sur long terme. Et puis aussi, on va perdre du temps pour nous. Et moins de temps pour nous, moins de temps pour des activités personnelles et des loisirs, et ben forcément notre charge mentale, notre charge émotionnelle elle va augmenter. Et comme je l'ai dit avant, il est important de se connaître soi et donc de passer du temps avec nous-mêmes. Mais si on perd du temps aussi pour nous-mêmes, on perd du temps avec les autres, avec ceux qu'on aime, nos proches, qui sont finalement notre source de recharge. Elles rechargent nos batteries, ces personnes-là. Donc aussi, nous avons une diminution de l'estime de soi. On a le sentiment de ne pas contrôler sa propre vie, d'abandonner tout le monde alors qu'on accepte tout. Et ce sentiment-là, mais il est difficile à vivre en tout cas. Pour visualiser et poser une image, une citation sur l'argument que je viens de sortir, il y a une très belle citation de Paulo Coelho, un romancier et journaliste brésilien, qui dit « En disant oui à tout, on finit par se dire non à soi-même ». Et je pense que c'est vraiment ça le plus compliqué. C'est vraiment notre rapport à soi qui est changé quand on apprend à dire non. On découvre que finalement on va avoir plus de temps pour nous. On va avoir quelque chose de particulier et on va arriver à respecter nos propres besoins. Car bien évidemment, apprendre à dire non a de nombreux bénéfices. Tout d'abord, l'amélioration de la santé mentale et de la santé physique. Ça va réduire le stress, forcément. On aura une meilleure gestion du temps. On aura la sensation que notre vie est contrôlée. Et que nous-mêmes, ça va renforcer notre estime de soi, car on aura le sentiment de contrôle, de respect de ses propres limites. Et donc là, on va se sentir véritablement bien. Il y a des données scientifiques qui nous montrent surtout que des recherches pour savoir dire non, ces recherches-là nous ont montré que savoir dire non est généralement associé à une meilleure gestion du stress et une plus grande satisfaction de vie. Car justement, notre vie, on la décide. En apprenant à dire non, on décide ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Et ça, c'est vraiment le point clé. Car aussi, apprendre à dire non va nous permettre d'améliorer nos relations personnelles. Nos relations vont être plus honnêtes, plus respectueuses. Et franchement, en toute honnêteté, des relations avec de la franchise, n'est-ce pas les meilleures ? Je n'ai jamais connu mieux que des relations avec de la franchise et de l'honnêteté. Et pour être franc et honnête, il faut apprendre à dire non. Il faut accepter le fait de dire non. Dire non, ça ne plaît pas. Non, je te trouve mieux comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous le trouvez mieux comme ça, vous ne devez ne plus l'aimer. Mais il faut apprendre à dire non et à exprimer votre ressenti. Pour ma part, quand j'étais plus petit, j'étais très très timide. Donc là, peut-être que ça vous étonne car je suis actuellement en train de parler devant un micro tout seul dans ma chambre. Mais en même temps, cette timidité-là m'a fait comprendre tellement de choses. Alors oui, aujourd'hui, je suis capable d'avoir un podcast et de sortir des épisodes. Je suis capable de parler devant des gens en public. Je suis capable de certaines choses maintenant, mais ma timidité m'a plus mis en difficulté qu'autre chose. Car forcément, lorsque j'étais timide, je disais oui à tout. Je ne me respectais pas. Et donc, je vivais toujours dans quelque chose où j'étais l'esclave d'eux sans être l'esclave d'eux. Car finalement, les gens me laissaient toujours le choix. Mais moi, dans ma tête, je ne voyais pas de choix. Je voyais que le oui. Et donc, avec le temps, les gens s'habituent à que je dise oui. Et donc, bien évidemment, les premières fois où j'ai appris à dire non, ça surprend. Ça fait peut-être un peu mal pour les autres. Mais c'est normal. On a dit oui pendant des années. Donc, il faut apprendre à dire non le plus vite possible. Comme ça, ce sera le moins dur pour tout le monde. Et ça vous fera un bien fou dès le début. Le nombre de fois où on me demandait certaines choses et j'étais déjà tellement gêné de dire oui parce que j'étais timide, je n'osais pas. Alors pour dire non, juste 3 lettres, c'était beaucoup trop compliqué pour moi.
Et en même temps, avec le temps, j'ai compris vraiment que j'ai la même valeur que les autres. C'est à moi de m'imposer et de me dire, est-ce que ça, tu veux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu en as les capacités? Est-ce que tu en as le temps, etc. Et donc, tout cela débouche sur la question comment apprendre à dire non. Eh bien, d'abord, il faut arriver à connaître ses priorités. Identifier ce qui est important pour vous-même. Parfois, on se lance dans plein de projets, mais il n'y en a qu'un seul que nous aimons réellement ou qui va réellement nous aider. Pour exemple, pendant longtemps, j'acceptais littéralement tout ce qu'on me proposait et je n'avais aucune priorité. Et donc, généralement, puisque je n'avais pas de priorité, je faisais toutes les tâches que j'avais à faire, mais au même rang. Par exemple, dans ma journée, quand je commençais, je faisais une petite to-do list. Dans ma to-do list, je mettais, ranger mes affaires, faire mes devoirs, passer l'aspirateur dans ma chambre, aller jouer, etc., etc. Et le problème, c'est que quand je mettais toutes ces choses-là, je mettais aucun ordre de priorité. Et donc forcément, j'acceptais tout et mon objectif était de tout faire. Mais donc je faisais ça, pas forcément dans l'ordre. À la fin de la journée, généralement, je n'avais pas le temps de tout faire. Et les choses que je n'avais pas faites, c'était finalement les plus importantes. Donc il faut vraiment arriver à identifier ce qui est important pour vous-même. Alors, je vous propose justement d'écrire une liste, mais une liste de vos priorités et de vos valeurs personnelles, celles qui vous marquent réellement. Alors oui, c'est difficile de se trouver ses limites et ses priorités, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et donc cette importance-là de comprendre vraiment quelles sont les choses que je veux absolument faire. Parce qu'il faut reconnaître et accepter mentalement qu'on ne peut pas tout faire. Et apprendre ça et le reconnaître dans sa tête, c'est déjà très difficile. Mais une fois que c'est fait déjà, c'est un pas de plus. Pour illustrer la chose, je vais vous donner une situation de Michael Hyatt, auteur, blogueur, podcasteur et entrepreneur américain. Il dit « Dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose ». Et quand vous comprenez ça, en fait, dire non à quelque chose que vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas, ça offre la possibilité à quelque chose que vous voulez, que vous pouvez, de se créer. Ça va vous donner des occasions, des opportunités de malade. Et ça va tout simplement vous sentir beaucoup plus libre. Il y a aussi de nombreuses techniques de communication pour apprendre à dire non avec assertivité et respect. Parce que bien évidemment, on peut dire non de plein de manières. Mais il faut arriver à dire non dans le respect, non sans aucune animosité, sans aucune colère, sans aucune haine. Car il faut tout simplement dire non. Et c'est généralement ça, moi, qui me faisait peur au début, c'est que j'avais peur que en simplement dire non, ça me bloquait, ou j'allais être agressif, j'allais paraître méchant envers les gens. Et finalement, si on y va avec un peu de respect, même beaucoup de respect, c'est toujours mieux, et qu'on y va avec gentillesse, simplicité, honnêteté, franchise, le non passe beaucoup plus facilement. Alors vous pouvez utiliser tout un tas de phrases. Je ne peux pas m'engager à cela pour le moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je te remercie de ta proposition. Je te remercie, mais malheureusement, actuellement, je ne peux pas. Ou je n'ai pas forcément les compétences pour. Parfois, le fait de reconnaître qu'on n'est sûrement pas capable de réaliser telle ou telle tâche, c'est beaucoup mieux. Parce que se lancer dans une tâche qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, c'est encore plus difficile que d'accepter trop de tâches qu'on sait, qu'on maîtrise sur une compétence vraiment qui est la nôtre. Donc là-dessus, c'est vraiment très important d'arriver vraiment à exprimer une forme de gratitude tout en refusant à côté. Et donc, il y a ces quelques phrases simples que vous pouvez vous-même créer, qui vont venir sûrement en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. De plus, il faut gérer la culpabilité et la peur du rejet. Comme on l'avait vu, c'était l'un des pourquoi on n'arrive pas à dire non. Et donc, arriver à reconnaître et accepter ses sentiments sans y céder une seule seconde. Arriver à, certes, j'ai dit non, mais je ne suis absolument pas coupable.
c'est la personne qui vient me demander ou c'est la personne qui justement m'a proposé, etc. Donc si je ne peux pas l'aider, je ne peux pas l'aider. Ce n'est pas grave. Je ne suis absolument pas responsable. Et c'est cette responsabilité-là, cette responsabilité morale qui parfois fait défaut et fait mal. Et donc aussi, repousser cette peur d'urger. C'est pas parce que vous avez dit non à quelqu'un que la personne va partir, ne va plus vous parler, ne va plus être votre ami. Si c'est le cas, c'est que ça n'a jamais été votre ami, jamais été quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche, il ne part pas au bout d'un seul non. C'est normal. C'est bien plus que ça. Pour encore illustrer la chose et le propos, Anne Lamott, écrivaine américaine, elle dit « Le non est une phrase complète ». En fait, le non nous donne déjà tout. Il n'y a pas besoin forcément de plus de justification ou quoi que ce soit, mais le non est déjà quelque chose de très puissant. Et donc, après, c'est à vous d'utiliser les différentes possibilités. Il faut utiliser votre temps de réflexion, utiliser votre temps d'analyse pour voir si vous pouvez réellement, oui ou non. Mais un non est déjà complet, est déjà une phrase complète. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir à toutes les choses, histoire de ne pas passer à côté. Il faut quand même le reconnaître. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose parce que vous avez appris à dire non, alors que cette chose-là vous plaît. Donc, quand vous dites non, il faut avoir un pourquoi. Pourquoi vous dites non ? Vous ne pouvez pas dire non juste pour le fun, juste pour dire c'est bon, je suis arrivé à dire non. Non, vous devez vraiment arriver à dire un non précis pour telle ou telle raison. Et donc, il y a même des études qui montrent que prendre du temps pour réfléchir permet de faire des choix beaucoup plus alignés avec ses valeurs et ses priorités. Donc en fait, tout est une boucle. Comme je vous ai dit, de base, vous essayez de vous apprendre à vous connaître, vous, vos limites, vos règles, vos valeurs, tout ça. Une fois que vous avez ça, eh bien, déjà, vous allez essayer de faire des choix pour respecter tout ça. Et quand vous allez prendre des choix, il faut que le choix peut être oui et peut être non. Il faut accepter les deux comme tels. Pourquoi on bénéficie ? Pourquoi on donne beaucoup plus de crédit à un oui plutôt qu'à un non ? Ça a la même valeur techniquement. Donc il faut déjà arriver à s'accommoder à tout ça. Et pour cela, il y a de nombreuses pratiques pour intégrer le non dans son quotidien. Tout d'abord, la pratique de la pleine conscience, être attentif à ses besoins, ses limites. Alors il y a la méditation, l'autoréflexion quotidienne, que j'ai déjà évoquée à de nombreuses reprises. Et même la pleine conscience aide à renforcer l'autocompassion et à prendre des décisions beaucoup plus alignées avec ses besoins. C'est prouvé, scientifiquement parlant. Il faut aussi s'entourer de soutien. Rechercher des personnes qui respectent et soutiennent vos décisions. Avoir de bons amis, une bonne famille ou des personnes vraiment qui sont là pour vous aider. C'est extrêmement agréable. Et généralement, même quand on pose la question à certains proches, est-ce que tu penses que je peux faire ça ou pas ? Eh ben, ils vont avoir une réponse très transparente. Oui, tu vas pouvoir le faire, ça va pouvoir t'apporter telle ou telle opportunité. Et en même temps, parfois, mais non, pourquoi tu vas aller t'emmerder à faire quelque chose alors que tu n'as ni le temps, ni l'envie, ni même l'argent, même parfois. Donc, il est important de discuter et de voir ce que les autres peuvent en penser, vos proches autour de vous, et après, c'est à vous d'analyser et de prendre une décision. Vous n'êtes pas obligé de les écouter, mais vous devez prendre parfois leur avis en compte pour prendre une décision, c'est toujours plus important. Et enfin, il faut arriver à se fixer des limites claires. Il faut communiquer sur ces limites. Si quelqu'un vient vous proposer à chaque fois quelque chose et que vous lui dites non, au bout d'un moment, il faut qu'il arrive à comprendre que ce type de choses ne vous intéresse pas ou que vous n'êtes pas disponible dans ces moments-là et qu'au bout d'un moment, il faut qu'il apprenne à respecter vos limites. Et donc là, vous allez commencer à faire un petit travail pour dire non beaucoup plus facilement. Donc, en conclusion, si on résume un petit peu, il faut chercher à comprendre pourquoi il est difficile de dire non. J'espère que vous l'avez compris, que dire non, c'est vraiment une question de peur, une question de culpabilité. Ok ? Et en même temps, les conséquences de ne pas savoir dire non sont terribles. Donc, pourquoi continuer à s'embêter à dire non si finalement ça nous apporte plus de négatif que de positif ?
Et quand on voit les bénéfices d'apprendre à dire non, alors on a forcément envie d'apprendre les techniques pour dire non efficacement. Et donc si vous respectez tout ça, tout ce que j'ai pu dire à travers cet épisode, et que vous allez essayer d'appliquer certaines choses, certains conseils, en tout cas je vous invite grandement, eh bien les appliquer quotidiennement dans votre vie, ça va forcément vous aider. Et en tout cas, je vous souhaite d'arriver à dire non le plus facilement possible. Je suis toujours en travail et je cherche à arriver à dire non encore plus facilement. C'est déjà bien mieux, mais je sais que le travail est long, je le vis moi-même, donc je vous encourage, on s'encourage tous mutuellement, je sais qu'on va tous y arriver, mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec une dernière citation d'un anonyme qui dit « Dire non peut sembler difficile, mais c'est un acte de respect envers soi-même. » Donc ce que je vous demande, c'est pas de dire non, c'est de vous respecter vous-même. Vous le méritez, alors respectez-vous. Sur ce, c'est parfait. J'en profite pour conclure et pour finir cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, merci beaucoup d'être toujours présent et de m'écouter. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, je vous dis au revoir. Passez une excellente journée et une excellente semaine. À très vite, à très bientôt. Ciao.